Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, séjours et matériel. Des séjours en pleine forêt sur ce carpodrome, un lieu où je vous accueille, un studio, un appartement, une cabane disponible sur cet étang en modèle carpodrome. Et aujourd'hui, on va répondre à une vidéo et à une question: comment aborder un concours de pêche? C'est ce que je vous propose. Donc dans une vidéo globale qui va sortir bientôt, comment fonctionne un concours de pêche, on va l'aborder sous deux volets. Et aujourd'hui, c'est le premier de ces volets, donc comment aborder un concours de pêche. Et je vous propose demain d'aborder le deuxième volet, comment se déroule le concours de pêche en lui-même. Donc concours de pêche au cou d'une manière générale. Alors c'est parti pour cette vidéo. Comment aborder un concours de pêche avec d'abord des principes simples, une approche avant le concours, et puis on va parler d'argent, de thunes. Parce que oui, c'est pas négligeable l'aspect financier d'un concours, et je vais vous aborder, je vais vous partager quelques notions que j'ai eues sur tous ces concours. Donc comment fonctionne un concours de pêche d'une manière générale, d'une manière globale? Ça va être un rassemblement de pêcheurs sur un même lieu. Donc ça peut être tout, aussi bien étang, rivière, canal, fleuve, même en mer. Enfin ça, c'est un rassemblement de pêcheurs. Il va y avoir plusieurs univers. Donc si on reste sur des pêches de carnassiers, ça va être de la balade et de la recherche avec quelqu'un qui va mesurer à côté de nous. Un peu la même chose sur la pêche à la mouche, donc des concours à la mouche. Par contre, pour tout ce qui va être concours pêche au cou, anglaise feeder d'une manière générale, et moi je vais beaucoup plus aborder la partie pêche au cou parce que c'est ce que j'ai pratiqué d'un point de vue concours, c'est une concentration de pêcheurs sur un même lieu, et on va définir des zones. On va en contrepartie mettre une somme d'argent à l'inscription, et cette somme d'argent va être redonnée aux meilleurs classés lors de ce concours, soit au premier sous forme de lot, soit à plusieurs les meilleurs classés sous forme de lot, soit généralement c'est ce qui se pratique de manière plus classique en pêche au cou, aux 3 premiers de chaque dizaine. Et on va revenir là-dessus par la suite. Donc voilà, les principes simples, c'était ça que je voulais vous partager. Donc une concentration de pêcheurs qui arrivent au bord de l'eau, on va s'inscrire. Et moi, ce que je voudrais vous partager, c'est l'approche avant le concours. Pour cette partie, comment aborder un concours de pêche, il va y avoir toute une approche avant le concours pour moi qui est super importante et intéressante et que vous devez et que je dois vous partager. Parce qu'il y a l'aspect, est-ce que vous voulez progresser ou est-ce que vous y allez vraiment pour le plaisir? Et ça n'a rien à voir. Chaque chose, j'ai envie de dire, dès qu'on fait un concours, un challenge, un match, que ce soit en club sportif, en association, on a quand même envie de s'améliorer ou de gagner. C'est quand même la base. C'est plutôt bien de progresser, mais on doit viser à chaque fois de gagner. Et c'est aussi ça, cette envie de victoire, de bien se classer, qui nous fait avancer plus vite au quotidien. Donc c'est une notion importante. Et dans comment aborder un concours de pêche, d'une manière simple, vous devez dissocier l'aspect est-ce que je veux progresser ou est-ce que je veux faire un résultat? Parce que ça, c'est super important. Moi, en gros, dans tous mes concours, je pêche vraiment depuis que je suis tout petit. Souvent, je dis 12-14 ans, mais en fait, même quand j'allais en vacances en mer, je m'amusais à pêcher à la main. Mais voilà, depuis tout petit, j'adore ça. Et à partir de 10-12 ans, il y a vraiment eu une bascule sur la régularité de la pêche. Donc c'était la découverte de la pêche avec mon papa au bord de l'eau. Donc d'une manière classique à y aller une fois par mois, puis une fois toutes les 2 semaines, puis ça s'est un peu accéléré. Et puis il y a ce basculement vers 16 ans. Donc de 12 à 16 ans, je pêche très régulièrement, mais de 16 à 20, je pêche énormément et de plus en plus. Donc, et j'y vais même très régulièrement, dès que je peux, plusieurs fois les week-ends, en vélo. Et ça, c'est une notion intéressante où j'ai voulu non seulement progresser, mais je me suis intéressé à tous les autres types de pêche et j'ai commencé à faire les premiers concours jeunes à 15-16 ans. Mais on va dire que j'ai fait 4 à 5 concours pendant 4 années, donc une vingtaine de concours. Ensuite, les 4 années qui ont suivi, de 20 ans, un peu moins, 18-19 ans pendant 5 ans, jusque 23-24 ans, là je suis passé à entre 10 et 20 concours par an, on va mettre une moyenne à 15, donc ça fait à peu près 5 x 15,
75 et mes 20 concours, je suis sur, allez, on va dire 70-80 concours d'expérience, pas plus. Par contre, sur la tranche 24-26 ans, donc on a progressé de 4 ans, 5-10 concours, les 4 ans suivants, une 15-20 concours, et mes 2 dernières années de concours, là je suis allé pas à fond la caisse, parce que les plus gros compétiteurs ou les plus gros challengers qui font puis on va dire si on a fait 160 et les 10 derniers quoi, ça n'a rien eu à voir du tout, et à partir de là j'ai arrêté. Mais ça, c'est pas du tout le thème de cette vidéo. Donc comment aborder un concours de pêche? Je vous ai dit d'un point de vue simple, et cette approche que j'ai eue sur à peu près 150-160 concours que j'ai pratiqués, avec une notion de préparation d'avant-concours. C'est quand même ultra intéressant, pas forcément en termes de retour instantané sur vos résultats, mais d'être prêt. Et être prêt pour un concours de pêche, ce que j'estime, ce que je veux vous partager et ce que je vous dis en termes de être prêt, c'est avoir des lignes prêtes, mais surtout des lignes adaptées à votre lieu de pêche. Donc vous devez avoir une connaissance minimum de ce lieu de pêche pour préparer vos lignes. Parce qu'avoir des lignes, c'est super important. Avoir 2 ou 3 kits lors d'un concours, ça reste très important parce que ça permet de proposer instantanément une approche et une présentation d'un appât, même sur le même poste, sur des zones et des biotopes différents. Qui dit zone biotope différent sur un lieu de pêche et sur un concours, là où vous êtes dans votre concours, va dire potentiellement toucher différents poissons. Et chaque poisson ne va pas se toucher et utiliser tout du moins la même ligne pour présenter lèche sur ces types de poissons. Et ça, c'est intéressant. Donc vous devez connaître le lieu de pêche, ça reste quand même vraiment intéressant. Pas forcément besoin de vous déplacer ou d'aller pêcher, enfin si vous déplacez c'est quand même toujours mieux, mais pas forcément besoin d'avoir été pratiquer la pêche avant ce concours. Mais par contre d'avoir été sur cet étang et d'avoir parlé et partagé avec des anciens, ça c'est juste top. Parce que ça va vous donner une super indication sur les zones où les poissons vont être, et on y revient juste après, les présentations à leur faire ou le type d'appât qui est utilisé. Ça c'est très important d'avoir ces notions-là. Donc voilà pour l'aspect approche avant un concours. D'un point de vue matériel, on a fait plusieurs lignes et on est capable de présenter plusieurs lignes quand on va choisir ces lignes lors de l'installation au matin. Après, d'un point de vue bas de ligne, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir votre petit vos rangeoirs à bas de ligne, pardon. Je vous montrerai dans les vidéos sur la pêche au cou qui va bientôt se dévoiler et se développer, la playlist là de plus en plus, mes boîtes à bas de ligne où je faisais en fait chaque saison entre 300 et 400 bas de ligne prêts à l'avance pour toute la saison, voire même des demi-saisons si c'était une grosse année de pêche, une grosse saison de pêche. Et donc on avait, et je vous montrerai ça, des bas de ligne avec, j'avais 3 séries de bas de ligne en termes de longueur pour la pêche au cou, des 6-8 cm, ensuite des 12, des 15, c'était 15 en fait, c'était 8, 15 et 25. Et ces longueurs de bas de ligne avaient un intérêt en fonction de la période de pêche, les types de poissons ciblés et bien sûr le type de diamètre de fil utilisé lors de ces pêches. Donc voilà, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais c'est important de vous préparer quand même sur vos bas de ligne, les lignes qui restent le cœur du concours de pêche en termes de présentation et de rapidité aussi à changer. Parce que plus vous allez optimiser les choses et vous améliorer dans la préparation de vos lignes, le changement de vos bas de ligne, ça c'est juste votre expérience de pêche au quotidien, plus vous allez pouvoir utiliser du temps de pêche efficace et efficient sur ce concours. Parce qu'un concours de pêche, on va l'aborder ici dans la deuxième partie des demain, comment se déroule le concours en lui-même. Il y a un temps de pêche et ce temps de pêche, si vous le passez à ne pas pêcher, forcément vous pouvez prendre moins de poissons potentiels. Donc tout ce temps doit être optimisé dans l'idée d'avoir votre rêche le plus longtemps en place dans l'eau. Et en termes de poissons, c'est avoir cette capacité la plus optimale sur ce concours à présenter une èche qui peut créer une touche et donc vous faire avoir un poisson de plus. C'est ça en fait l'évidence. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec cette approche avant le concours sur les lignes, les bas de ligne, et maintenant on va aborder rapidement l'amorce. Bien sûr, vous devez avant le concours anticiper à quoi vous avez le droit de pêcher. Donc souvent ça va être un volume d'amorce. Ça va être en litres que ça va être mesuré. Donc vous pouvez avoir un litre pour la terre,
terre, argile avant, un litrage pour l'amorce ou un litrage global. Souvent c'est ce qui se pratique. Vous avez 8 à 10 litres jusqu'à 15 litres d'amorce disponible et de volume d'amorce mouillé prête à être utilisé avant d'aborder ce concours. Et après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous mettez tout de suite, ce qui n'est pas très intelligent, soit vous mettez une grande partie tout de suite avec différentes stratégies en termes de tapis, non tapis, volume de boule, densité de boule, est-ce qu'elles explosent, est-ce qu'elles sont denses pour avoir la mécanique plus ou moins rapide sur le fond, puis en fonction des secteurs où vous pêchez, ça change tout. Et pareil pour les èches, vous avez un volume d'èche, donc renseignez-vous sur ça avant d'aller au concours. Ça sert à rien que vous préparez une amorce où vous avez 20 litres si c'est un concours qui est autorisé que 8 à 10 litres d'amorce. Vous avez déjà perdu la moitié. Pareil pour les èches. Généralement, on va parler en termes de pêche au cou sur un volume de fouillis et un volume d'appât vivant, donc pinky asticot. Donc souvent ça se mesure en litres, en demi-litres, en quart de litre, et voilà ce qui est autorisé, voire maintenant, avant c'était au grammage, mais maintenant c'est ça, c'est des quarts, demi ou litres d'appât vivant pour cette pêche. On finit cette première vidéo comment aborder un concours de pêche et on se retrouvera demain pour la vidéo comment se déroule le concours de pêche au cou en lui-même avec l'aspect financier. Là, c'est vraiment pas négligeable. Faire des concours, ça coûte bien. Déjà, la pêche d'une manière générale, d'une manière globale, comme tous les plaisirs et les loisirs, hein, attention, reste quand même une activité plutôt assez onéreuse, surtout quand vous commencez à mettre votre nez un peu dans toutes les pêches. Moi c'est ce que j'ai fait depuis toujours, heureusement que je suis tombé que dans la pêche, mais j'ai pas fait semblant, parce que du coup je suis tellement tombé dans la pêche depuis toujours, que en fait je suis parti dans toutes les pêches. Donc forcément ça peut aller vite les budgets. Mais en gros mon budget de dépenses de ma vie ça a été ça depuis toujours, plus maintenant ce nouveau lieu, mais à partir de 38 ans, l'acquisition de ce premier bien. Donc ça a mis du temps. Et mon retour sur l'argent en termes de concours, ça coûte une blinde. Surtout si vous n'arrivez pas à vous classer dans les premiers, on va parler des classements dans la deuxième partie de cette vidéo, ça coûte. Déjà en termes d'inscription, mais au-delà de ça, en termes de déplacement, et surtout ce qui coûte le plus cher, c'est votre temps. Le temps est ce qu'on a de plus précieux, donc comment vous l'optimisez? Bien sûr c'est un loisir, mais aller faire une partie de pêche et aller faire un concours, ça double quasiment votre temps, minimum, voire même plus si c'est des longs trajets. Donc on a ce temps de déplacement, le coût à l'inscription, le coût des appâts. Vous pouvez vous faire une pêche et cartonner sans utiliser ces volumes, mais par contre lors d'un concours, généralement on y va rarement avec 1 litre, même si je l'ai déjà fait une fois et puis j'avais même gagné ce concours, par rapport à ce qui est proposé. Donc souvent c'est 10-15 litres, ça veut dire 2 à 3 kg d'amorce sèche minimum. On la mouille, on a de la terre à côté, on a notre fouillis, on a notre verre de vague, on a nos asticots, donc ça fait des enveloppes et des achats et un coût de concours plutôt conséquent. Plus l'enveloppe et le coût d'inscription lors de ce concours, plus votre coût de déplacement pour aller sur ce lieu. Et on aborde le temps. Mais c'est ce qui est intéressant avec le principe, l'approche avant les concours aussi. Vous allez à un concours, vous avez un déplacement, mais débrouillez-vous pour y être un peu avant les inscriptions et aller voir les secteurs de pêche. Ça va vous donner énormément d'indications. Je sais que là je vais un peu plus dans le détail et quand on a un concours qui commence à 8 h, il faut y être à 6 h ou 6 h 30. Si on a 1 ou 2 heures de route, je sais qu'on s'est levé très tôt, mais réussissez, si vous ne connaissez pas ce lieu, à anticiper. Y aller la veille si vous dormez sur place, ou si vous faites la route du matin, allez-y encore une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt pour aller sur ces secteurs qui seront identifiés, ou au moins les berges seront préparées, où cet étang se réveillera, et vous allez déjà avoir énormément d'indications en faisant le tour sur les postes sur comment et où se trouvent les poissons avant que les gens arrivent. Et vous inquiétez pas, la plupart du temps, quand vous allez avoir des indications sur où sont les poissons,
que ce soit à 2 mètres, à 6 mètres, à 10 mètres ou à 20 mètres, lors de votre concours, quand tout le monde arrive, on n'a plus ces indicateurs, mais les poissons, ils sont juste descendus calmement. Ils ne sont pas partis à l'opposé de l'étang. Ils sont sur ces mêmes zones, mais plus basses, sans donner d'indication. Et souvent, quand un étang se réveille, vous allez avoir plein d'indicateurs. Les poissons vont aller en surface, il va y avoir des zones où vous allez avoir beaucoup de bulles parce qu'ils travaillent sur le fond. Et ça, c'est un bon indicateur pour démarrer un concours et y aller avant. Et moi, je faisais ça systématiquement. Dès que je pouvais, j'essayais d'arriver un peu avant, j'allais sur mes zones, je profitais de ce temps pour faire une pré-mouille de l'amorce. Donc j'aimais bien mouiller mon amorce en 2 voire 3 fois. Une fois avant de partir, selon ce que je mettais dedans, pour la faire gonfler plus ou moins. Une fois en arrivant sur place, donc où j'utilisais l'eau de l'étang ou du canal ou de la rivière pour juste avant d'aller tirer au sort la place. On en parlera juste après dans la vidéo de demain. Et à ce moment-là, je faisais un petit mouillage de finition après l'installation, la préparation des lignes, juste avant l'amorçage. Donc généralement 15 à 20 minutes avant le début du concours. Voilà, on a fini pour ça. Donc les principes simples, l'approche avant concours, ça coûte pas mal d'argent pour cette partie comment aborder un concours de pêche. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur PAMS. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo comment se déroule un concours de pêche en lui-même, beaucoup plus dans le détail. Et je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur PAMS qui répond à quelque chose que j'aime partager. C'est la première fois que j'en parle, mais tout l'univers de l'approche compétition, pêche au coup, concours, amorce, qui est super intéressant en termes de comment fonctionne un concours de pêche tout simplement. À demain, faites de vos rêves votre vie. Salut!